Manière, en France, tu travailles pour les chômeurs, tu travailles pour les gens qui ont la flemme de travailler, qui vont à Pôle emploi et qui disent «Oh non, mais ça me va pas trop». Et au final, tu travailles tous les jours, tu charbonnes, tu fais un 15 heures par jour, juste pour des gens qui ont la flemme de travailler et qui profitent du système français. Donc ça m'énerve. Et j'en ai marre de donner de l'argent à des gens qui ne le méritent pas, je suis désolée. Et toi, tu veux simplement te faire plaisir et te récompenser de ton travail et tu peux même pas parce que, évidemment, tu es obligé de donner de l'argent tous les mois à l'URSSAF, aux impôts et aux gens qui ne veulent pas travailler. Donc on adore. Et bienvenue en France. Et oui, en 2025, il y a encore des gens qui raisonnent comme ça, malgré tous les moyens d'information qui sont mis à notre disposition. Il y a Internet, il y a l'intelligence artificielle, il y a aussi l'entourage, les personnes qui sont qualifiées sur ce sujet, qui peuvent vous informer. Et j'imagine que vous avez déjà entendu ces propos, vous aussi, de la bouche d'une de vos connaissances et probablement de votre oncle beauf au repas de Noël qui est systématiquement en train de dire qu'il en a marre de bosser pour enrichir les gens qui sont au chômage et qui branlent rien. Et c'est la définition même de ne pas voir plus loin que le bout de son nez, parce qu'avec tous les moyens d'information que l'on a aujourd'hui, continuer d'avoir ce type de propos, ça prouve qu'on n'est pas très curieux ou qu'on n'a pas la volonté de réellement s'informer. En revanche, je lui donne raison sur un point, la plupart de l'argent que nous percevons va, in fine, dans la caisse des impôts via l'impôt sur le revenu ou la TVA et l'URSSAF pour les entrepreneurs. Et cet argent collecté via les impôts va directement dans la caisse de l'État pour être ensuite redistribué en partie dans les collectivités et la fonction publique. Mais je dis bien en partie car on ne sait pas ce que fait l'État avec le reste de l'argent. Et ça, je suis d'accord, ce n'est pas normal et ça doit être changé. Mais de là à dire qu'on travaille pour les gens au chômage et pour les gens qui perçoivent le RSA, je trouve ça assez simpliste et on va démontrer ensemble. Et pour ce faire, on va directement se rendre sur le site du gouvernement du Code du travail numérique qui nous permet de voir combien dépense l'employeur pour notre salaire brut et où va la différence entre notre salaire brut et notre salaire net, ce que nous cotisons. Le simulateur de ce site nous permet de constater que pour un travailleur, un salarié qui va toucher 2000 euros bruts par mois, l'employeur, lui, va verser 2251 euros pour qu'au final, ce salarié ne perçoive que 1561 euros net avant impôt et 1553 euros net après impôt. Pourquoi une si grande différence entre le brut et le net et où va cet argent? Eh bien la réponse est sous vos yeux. La grande majorité de la différence va directement dans la caisse des retraites et sert à financer la retraite de ceux qui sont déjà à la retraite. Et la deuxième plus grosse part de cotisation va directement dans l'assurance maladie, donc à hauteur de 222 euros pour cet exemple-là. Mais c'est encore très peu par rapport à la cotisation de la retraite. Seulement après vient le social, donc les autres contributions au système social, mais ce n'est pas que le RSA, sachant que c'est un peu moins que l'assurance maladie. Et pour terminer, c'est seulement une infime partie de vos cotisations qui servent à financer l'assurance chômage, donc le chômage, et la famille, donc toutes les prestations au soutien des familles, donc garde d'enfants, aide au logement, donc les APL, etc. Et il y a aussi une minuscule partie pour la formation, les aides à la formation. Conclusion, affirmer que vous travaillez pour enrichir ceux qui ne foutent rien au chômage ou ceux qui profitent du système au RSA est totalement faux. À titre personnel, je ne me sens pas visé par ces propos car je ne suis ni au chômage ni au RSA. Malgré tout, je me mets à la place de quelqu'un qui pourrait se sentir stigmatisé, à raison, car c'est totalement faux et on l'a démontré. En travaillant, vous n'enrichissez pas les personnes précaires ou ceux qui sont dans des situations compliquées, mais l'État et les personnes à la retraite qui ont pu bénéficier d'une qualité de vie meilleure que la nôtre. Si on me demande, je suis pour une refonte totale du système et un remplacement complet de l'État en place. On n'a jamais autant payé d'impôts, pourtant les services publics sont catastrophiques car l'État dilapide notre argent, il le gaspille et travailler plus ne réglera pas le problème. Vous pouvez comparer ça à un seau qui a des trous. Vous aurez beau le remplir autant, donc comparez ça à injecter de l'argent, à travailler plus, le remplir autant que vous voulez, s'il y a des trous, ça se dilapidera toujours. Et on aura beau avoir plus de travailleurs, même s'il n'y avait plus de chômage, si tous les chômeurs se mettaient demain à travailler, ça ne réglerait pas le problème. La France serait autant endettée et notre argent serait gaspillé de la même façon.